Donc, chers internautes, le réseau nous perturbe, sans compter aussi des esprits maléfiques qui nous signalent, mais nous irons jusqu'au bout. Donc, chers internautes, donc j'étais donc en train de dire ceci. Maître Sob ne peut pas mourir de cette façon. On doit élucider cela. C'est de ça qu'il est question. Pourquoi les gens sont méchants dans notre pays? Pourquoi les gens ont le mauvais cœur? Pourquoi les gens veulent animaliser les Camerounais jusqu'à leur dernière goutte de sang? Et aujourd'hui, les gens me disent, non, si tu tombes malade un jour, ne pars pas dans un hôpital à Karaté, puis moi j'irai là-bas. Quand on vous appelle un jour, de dire que oui, quand vous informez souvent que non, patron, que comme vous êtes souvent champion pour informer ces satanistes que non, tel est bas là ici, le médecin ou l'infirmière qui prendra sur lui de venir m'administrer un truc parce qu'il veut me tuer, je vais mourir avec toi. Parce que moi, je suis un homme spirituel. Lorsque je vais constater que le produit que vous m'avez administré là contient un poison, je vais vous arrêter. Et nous irons ensemble. Si vous n'avez jamais vu, essayez de faire ça un jour. Et vous serez les premières personnes à venir gréver pour revendiquer les meilleures conditions de travail. Mais entre-temps, vous faites complice pour tuer les gens. Donc, chers internautes, le cas de la mort de Maître Sob, il faut qu'on dise la vérité aux Camerounais. Quelqu'un ne peut pas faire un accident. La femme, le chauffeur, les enfants n'ont rien. Le bras rencontre une toute petite difficulté. Il va pour aller faire un contrôle de route à l'hôpital. On décide que bon, on va t'opérer. Après, on vous informe qu'il est mort. Donc la mort là attendait seulement quand il va entrer à l'hôpital. Pourquoi il n'est pas mort dans la nuit? Non, on ne doit plus continuer comme ça. Et lui aussi, c'est vrai qu'on vous dit chez nous les Africains que les morts ne sont pas morts. Il a été têtu. Parce que lorsque cet accident est survenu, Kamto lui a dit de ne pas dans un hôpital et de payer un billet d'avion et d'aller se faire consulter à l'étranger. Il a voulu jouer les 5 Thomas. Ah oui. Ah oui. Parce qu'il n'était pas un indigent. Et même plus ou moins. Étant un avocat du MRC, je ne pensais pas que s'il fallait même cotiser pour que les militants de ces partis fassent évacuer un de leurs membres importants, ils auraient fait ça. Donc, chers internautes, la situation dans nos hôpitaux est tellement très dramatique et alarmante. Et on ne peut pas être dans un pays où la seule manière de régler un problème, c'est de tuer les gens. C'est d'envoyer les gens en prison. Ça ne peut plus continuer comme ça. Non. Pourquoi vous voulez faire taire aux gens? Je pense. Donc, chers internautes, je suis revenu sur cette histoire parce que ça interpelle tous les Camerounais de comprendre que on peut aller à l'hôpital bien portant pour aller se faire examiner et arriver là-bas parce qu'il y a une liste de gens qu'on doit éliminer physiquement que les médecins ont. Ils passent des coups de fil et ils reçoivent des instructions d'exécuter les sales besoins. Donc toi, le coup type qui fume la cigarette noire là, qui fait ça au curé, l'étau va se resserrer autour de toi. Et tu vas assumer. Nous allons entrer dans le vif du sujet, mais je souhaiterais que vous essayiez de vous connecter au maximum. Que les retardataires
vous rejoindre très rapidement à Médiatique Info, à YouTube. Voilà votre page et votre humble serviteur. Vous voyez la page, elle est là. Vous cliquez seulement Médiatique Info à YouTube. Vous vous abonnez. Passez le message. Passez le message, s'il vous plaît, chers internautes. C'est ce que moi j'attends de vous. Susciter un certain engouement. Militer et partager au maximum. Nous nous battons comme nous pouvons. Donc, abonnez-vous en masse. Parce que j'ai vu certains de vos commentaires où vous avez attiré mon attention qu'il y a un certain Ahmed Kamer qui vole mon direct. Et il met ça sur sa page Facebook. Il a les 3000 vues. Un malhonnête. Quelqu'un qui n'a aucune consistance intellectuelle. Si tu penses que c'est facile, si tu penses aussi que c'est aussi très très facile comme ça, viens aussi t'asseoir, parle du Cameroun, décortique le Cameroun, afin qu'on voie véritablement que tu es outillé intellectuellement, que de rester sur les réseaux sociaux, tu attends quand quelqu'un fait ses vidéos, tu voles. Ça ne fait pas sérieux. Peut-être ça vous fait vivre là où vous êtes des chômeurs, des sans-papiers, en France, un peu partout là. Mais on ne vole pas le travail intellectuel de quelqu'un, parce que vous n'irez nulle part avec. C'est de la malédiction. Donc, chers internautes, connectez-vous au maximum. Nous avons 1 heure pour parler de la thématique. Parce que le Cameroun est mort. Le pays est aujourd'hui en lambeaux. Pas de repères. La jeunesse est complètement évasive, coaltrée dans la quête permanente de la rente, la résilience absolue, la quête permanente de la, c'est-à-dire que du suivi. Alors, chers internautes, voilà les clichés de votre pays à l'heure actuelle où je vous parle. Ces clichés sont tellement choquants. Et ça ne doit pas vous laisser indifférent. Voyez-vous, chers internautes, Dieu est fâché contre le Cameroun et ses dirigeants sataniques. Dieu nous a tout donné. Tout donné. Tout donné. Il a donc dit aux gens, vous seriez investis de mon autorité et je vais vous envoyer enfin que vous partiez contribuer à votre manière à fluidifier ces différentes richesses que j'ai doté cette nation. Mais les gens sont arrivés. Ils ont regardé plus leurs intérêts, leur propre existence, au détriment de l'intérêt général. Et aujourd'hui, ça saute à l'œil nu. Pourquoi? Parce que, chers internautes, on ne peut plus aujourd'hui cacher cela avec l'avènement des réseaux sociaux. On ne peut plus rien occulter aujourd'hui avec des Camerounais qui sont émancipés, très intelligents. C'est visible et c'est palpable. Dites-moi vous-même, chers internautes, à quoi c'est bon à Paul Biya de rester là où il est là-bas, quand les Camerounais ont atteint le degré infernal de la souffrance. Chers internautes, chacun de vous doit être solidaire, doit se sentir blessé
chacun de vous, où il se trouve, doit lever la tête et ses yeux au ciel pour poser la question, qu'est-ce que nous avons fait à Paul Biya et ses amis? Chers internautes, comme la thématique a été libellée, les Camerounais ont perdu le sens de l'humanisme, le sens de la compassion, le sens de la solidarité. Chacun d'eux là ne regarde que son intérêt. Et c'est par où les satanistes seuls pour s'accrocher afin de nous diviser. Chers internautes, j'interpelle certains d'entre vous que les gens qui vont s'associer à la mascarade de dimanche, la soi-disant élection, sachez-en que c'est vos vies même que vous iriez sceller et celles de vos enfants. Si vous estimez que chaque semaine, je prends 2 jours de mon temps pour essayer à ma manière, à moi, que ensemble nous construisons le Cameroun. La seule et unique chose que j'attends de vous, c'est de boycotter cette mascarade au maximum. Et je vous le réitère encore, comme l'a dit Kamtou, vous avez peur qu'on va tirer sur vous lorsqu'on vous demande souvent de sortir et de marcher pacifiquement. Le vote n'est pas obligatoire au Cameroun. Restez dans vos domiciles dimanche. Ceux qui sont mariés, restez avec vos femmes, avec vos enfants à la maison. Ceux qui ne sont pas mariés, restez dedans. Ne sortez pas. Laissez ces gens aller avec les femmes et les enfants. Vous verrez la suite de cette histoire. Parce que à l'heure actuelle, où notre pays est à la croisée des chemins, où tout se fait rare, l'accès aux soins, c'est un paradis pour les Camerounais. L'accès à l'éducation, c'est complètement détruit. Le logement social, les gens n'arrivent même pas à nous donner au moins 50 logements sociaux par an. La sécurité alimentaire, elle est inexistante. Le vivre ensemble a complètement été détruit. On se retrouve aujourd'hui où les Camerounais se regardent en chien de faïence, où les Camerounais se haïssent, où les Camerounais se détestent, où les Camerounais se battent à cause d'un seul homme qui a seul fait sur ces faiblesses-là pour nous opposer les uns contre les autres. Mais moi, je me suis dissocié de cet envoûtement collectif-là. Donc, au moment où je suis en direct avec vous, certains d'entre vous que vous êtes connectés sur la page médiatique Info à YouTube, balancez qu'ils doivent boycotter cette mascarade. Les internautes, chers frères camerounais de la diaspora, je vous assure, lorsque 19h sonne, pam, dans les rues, tout le monde est déjà rentré chez lui. Parce que les gens marchent, ils parlent seuls. La souffrance est visible, elle est palpable. Il y en a aujourd'hui certaines personnes, chers internautes, que vous voyez quelqu'un est bien vêtu comme ça. Mais lorsque 18h arrive, il réfléchit déjà là où il va dormir. À 22h, il cherche le bar où on a déjà fermé. Il prend les morceaux de carton, il va se coucher là-bas. Beaucoup de Camerounais aujourd'hui sont sans domicile fixe. Il y a des familles aujourd'hui au Cameroun, chers internautes, où les gens passent 3 jours, 4 jours, ils n'ont pas de quoi manger. Il y a des gens aujourd'hui, à 65 ans d'âge, ils vivent avec 4 enfants, plus une femme, plus lui. 6 personnes dans une chambre. Tout a explosé. Les loyers aujourd'hui,
Quand tu vas demander une chambre moderne, avec l'eau, douche moderne, tout ça, on te parle de 50 000. Et le bailleur en question te dit, fous-moi le camp. Va te plaindre chez Paul Biya là-bas. Un studio moderne qui est le goût de ta convenance, c'est 70 000 à montant. À prendre ou à laisser. Vous avez aujourd'hui certains Camerounais qui viennent vous voir. Ils vous disent que voilà un projet, voilà. Lorsque vous vous associez, la première idée qui les vient en tête, c'est de vous doubler. C'est pour ça que j'ai tenu à parler du manque de solidarité. Enfin, que chaque Camerounais fasse une introspection après. C'est que les souffrances énormes depuis 36 ans que les Camerounais subissent. Voici donc le moment qui est venu pour les Camerounais totalement. Que chacun prenne conscience. Enfin, que nous convergeons tous pour un seul objectif. C'est le départ. C'est-à-dire qui sera innégociable de Paul Biya et sa clique. Et moi, je vais féliciter nos braves compatriotes de la diaspora. Parce qu'auparavant, ils étaient spectateurs. Ils ont connu toutes sortes de discriminations, toutes sortes d'infantilisation, toutes sortes de chantages. Certains même sont allés là-bas chercher le feu. Comme disait le professeur Massène Toa, on ne peut qu'être bien chez soi. Ils décident de revenir, de créer des petites entreprises, d'investir au pays. Ils sont traqués par le fisc. Certains même, les projets sont détournés. Certains même ont refusé de leur donner des visas, estimant qu'il y a une pseudo-loi de 65 qui parle de la double nationalité. Ce qui fait que beaucoup d'entre eux se sentant frustrés, ne voyant pas sur qui ils allaient s'accrocher, est donc venu Kamto. Et ils ont compris qu'il a un projet, il compatit à ce qui leur arrive. Et il est soucieux du devenir des Camerounais de la diaspora. Il vous a tendu la main et vous avez accueilli cette main. Et aujourd'hui, ça je peux vous dire, chers compatriotes de la diaspora, moi je ne mets pas les gants pour dire ce que je pense. C'est grâce à vous aujourd'hui que ces satanistes-ci, les vies tiennent au fil. C'est grâce à vous aujourd'hui que nous avons découvert que les différents séjours de Paul Biya à l'hôtel intercontinental, ça coûtait les yeux et la tête aux contribuables camerounais. Et je vous dis merci aujourd'hui du fait qu'ils ne mettent plus jamais pied là-bas. Mais votre travail n'est pas encore fini. Continuez maintenant à faire des enquêtes tacites avec certains de vos proches qui sont restés au pays, certains qui sont là-bas dans d'autres pays. Contrôlez tous les hôpitaux, toutes les cliniques, tous les dispensaires privés dans lesquels ils viennent là-bas sous forme d'anonymat pour venir se soigner. Traquez-les là-bas. Demandez-leur de rester ici, là où ils commandent les assassinats des gens dans les hôpitaux moribonds qu'ils ont détruits. Vous êtes important aujourd'hui. Votre travail porte. Ils vont beau vous présenter d'être une certaine diaspora qui ternit l'image du Cameroun. C'est faux. Vous ne ternissez pas l'image du Cameroun plus que eux. Plutôt c'est vous qui valorisez l'image du Cameroun. Parce que quand je vois Achille Mbembe, ces incompétents, ces buveurs de sang, cette bande d'aristocrates, non pas un de leurs enfants qui voit Achille Mbembe. Quand je vois Célestin Monga, quand je vois les Corentin Tala, les Jean Bosco Tagne, les Chouascor, tous ces Camerounais-là, qui sont dans les grandes institutions internationales, on ne peut pas aujourd'hui venir vous peindre en noir en vous présentant d'être certains Camerounais qui... C'est faux. Vous êtes bien formés, vous formez bien vos enfants. Regardez les enfants. C'est vous qui demandez à les enfants de menacer les mamans avec le couteau. C'est vous qui demandez à les enfants de percer le nez, de se maquiller, de fumer le chanvre. Donc, chers frères et sœurs de la diaspora,
Auparavant, moi, je me posais toujours la question, quel était votre rôle en termes du combat politique? Et aujourd'hui, vous vous êtes positionnés comme ceux qui veulent le changement. Que ça plaise aux gens ou pas, le Cameroun va se faire avec vous. Et c'est vous qui aurez le dernier mot. Mais regardez les pays comme l'Algérie. Lorsqu'ils ont dit qu'ils ne veulent plus de Bouteflika, vous avez vu les Algériens en France ont manifesté. Il y a eu le rapport des forces disant à la France satanique et homosexuelle que si vous vous mêlez dans les affaires internes de l'Algérie, on met Marseille à faire à 100. Et aujourd'hui, tout le monde connaît l'importance de la diaspora camerounaise que vous êtes. Vous avez fait une démonstration de force ce samedi dernier. Aujourd'hui, ici à Yaoundé, ça je vous dis, ces gens-là se mordent les doigts. Ils ont honte parce que vous leur avez montré que qui peut le plus loin. Et aujourd'hui, personne ne peut cracher sur le combat noble que vous menez. Voici aujourd'hui l'arrière-grand-père. Il est déjà presque à 3 mois aujourd'hui. 4 mois, il ne sort pas. Ça fait des économies dans les caisses du trésor public. Alors, chers frères, c'est cette solidarité-là que nous, les Camerounais, restés à l'intérieur du pays, on doit avoir. Vous pensez que moi, ça me plaît d'être avec les Marocains, les Algériens, les Sénégalais? Comment ces gens-là, quand ils ouvrent les YouTube, ils vous montrent les différents pays. Vous pensez que moi, ça me plaît? Que tu ne peux pas porter un habit aujourd'hui 2 jours, une chaussure 2 jours, la poussière est partout, comme la neige. Vous pensez que ça me plaît? Quel est le Camerounais qui est content de voir ce que Orange et Cameroun fait dans ces pays? On augmente les frais de retrait. Ils augmentent les frais de communication sans que le consommateur ne soit informé. Vous pensez que qui sera content de ça? Vous arrivez dans un supermarché, chacun a ses prix. Chacun fait ce qu'il veut. Non, on ne peut plus continuer comme ça. C'est pour ça que j'interpelle les Camerounais qui sont à l'intérieur du pays. Que le moment est venu que chacun bouge. Il faut bouger. Il faut bouger. Ne restez pas là seulement vous dire que oui, le combat c'est comme tout et MRC. C'est un combat de Bamileke, les anglophones, c'est un combat, les Bala, ils disaient les choses là-bas. Ils sont contre le régime. Ils sont ceci, cela. C'est le combat de tout le monde. Qui n'aime pas bien être dans la vie? Vous pensez que vous-même vous êtes content aujourd'hui de vieillir avant l'âge, d'avoir la chevelure blanche à 22 ans, de se saouler la gueule et de se détruire sur le plan sanitaire par le kitoko, qui est un poison qui vous décime à petit feu? Vous pensez que vous-même aujourd'hui, vous êtes fiers de voir que dans tout Yaoundé, il n'y a pas de centres d'attraction, pas de salles de cinéma, pas de lieux de divertissement, il n'y a pas une sécurité sociale. Vous êtes fiers? Vous êtes fiers aujourd'hui de voir que depuis 2008, la Shanghai Bilingual of School Class, les 100 meilleures universités africaines, aucune université camerounaise ne figure. On ne finance pas la recherche. On a plus de diplômés que des intellectuels. On a des enseignants d'université qui passent maîtres de conférences sans aucun ouvrage sérieux en bibliothèque, sans aucun article sérieux sur le plan scientifique. Vous êtes fiers aujourd'hui d'avoir un pseudo-ministre, soi-disant l'enseignement supérieur, qui est à près de 20 ans au poste, n'ayant pas un ouvrage digne de ses noms en bibliothèque? Non, dites-moi. Regardez le nombre de Camerounais qu'il y a en Libye. Regardez le nombre de prostituées camerounais
prendre ici, là, une fille a un master 2. On lui fait miroiter le ciel et la terre, qu'elle ira au Liban, elle sera femme de ménage, elle va gagner 5 millions par mois. Une fois qu'elle arrive là-bas, elle devient une esclave sexuelle. On la sodomise tous les jours que Dieu a créé. Regardez à Bahreïn, regardez aux Émirats Arabes Unis, comment les jeunes filles camerounaises sont exploitées sexuellement. Vous pensez que ça peut me laisser indifférent? Ça vous laisse indifférent? Qu'une fille qui a un master 2, les parents cotisent pour aller être femme de ménage au Qatar, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï. Et au finish, arrivé là-bas, c'est le bluff. Elle devient un objet sexuel. Voilà autant de choses. Voilà aujourd'hui le coronavirus en Chine. Tous les autres États africains, que ce soit sur le plan matériel ou sur le plan financier, à leurs ressortissants qui vivent en Chine. Mais les Camerounais sont abandonnés à eux-mêmes. Vous avez vu certaines étudiantes camerounaises. Des Camerounaises qui disaient carrément qu'elles n'ont pas d'assistance. Elles sont abandonnées à elles-mêmes. L'ambassadeur lui-même a dit qu'il n'a pas les fonds. Il est là comme ça. Son rôle long là-bas, c'est quoi? Vous pensez que ça va laisser qui indifférent? Regardez même les nominations dans nos ambassades. Le Cameroun est le seul pays au monde où les diplomates ont des durées exceptionnelles. 20 ans, 30 ans, 40 ans, certains même on les oublie là-bas. Pourtant, il y a des diplomates qui sortent chaque année à l'IRIC, qui sont affectés au ministère des Relations extérieures. Ils rasent les murs là-bas. Pour être affecté quelque part, peut-être comme un assistant diplomatique, il faut que vous alliez mordre les oreillers. Qu'on vous soumette à la brutalité anale. On ne peut plus continuer comme ça. Donc, chers internautes, il faudra boycotter la mascarade de dimanche. Quand un Camerounais dit « je peux faire », il fait. Et c'est avec élégance. Quand un Camerounais est déterminé de faire quelque chose, rien ne peut arrêter. Vous ne perdez rien. Regardez la souffrance de nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. Regardez l'insécurité aujourd'hui que nous vivons partout. On peut t'assassiner à Yaoundé comme ça, on ne va jamais identifier tes assassins. Toutes les rues sont dans l'obscurité, pas d'éclairage public. Tout le monde est en danger. La mort flotte sur les têtes des Camerounais. Vous croyez que qui est content que son frère est recruté nouvellement dans l'armée? On t'envoie à Bamenda. 3 jours après, on vous appelle qu'il est mort. Non! Ça doit vous toucher. On doit être concerné avec conviction, avec détermination. La Sonara a brûlé. Vous connaissez combien il va falloir reconstruire ça? Parce que des satanistes sont là. Ils ne veulent pas regarder plus loin que le bout de leur nez. Vous pensez que quand je viens faire les directs là, comme j'ai suivi certains égarés dire que je cherche le visa, vous ne connaissez pas les gens et vous émettez des jugements de valeur sur eux. Donc si je veux le visa, je vais venir parler à Internet. Vraiment, c'est amusant. Vous connaissez les efforts que nous faisons pour que même je fasse le direct? Combien de Camerounais sont capables de se sacrifier comme ça, sans attendre les intérêts? Vous avez vu votre maman Dimako qui est venue ici. Elle dormait chez mon petit frère. On lui a cédé la chambre des enfants. Combien d'entre vous là sont capables de faire ça? D'accepter qu'une étrangère que vous ne connaissez pas vienne séjourner dans votre domicile. Vous la nourrissez. Vous prenez soin d'elle. Vous achetez le savon. Elle c'est là. Elle utilise les mêmes seaux que vous. Elle mange dans les mêmes cuillères que vous. Mesquin Camerounais que vous êtes. Combien sont susceptibles d'accepter des choses pareilles? Il est allé jusqu'à arriver dans le village de cette maman. Nous allons vous montrer les photos ici. Après, ne dites pas que ça va heurter vos sensibilités. Vous allez voir les conditions dans lesquelles cette femme vit. Vous allez voir les conditions dans lesquelles cette femme vit. Et je verrai comment ça ne va donc pas vous toucher.
Elle m'a donné quoi? Elle lui a donné quoi? On l'a amené dans d'autres médias. On lui a demandé 300 000 pour passer dans une radio urbaine. Et ces gens sont entrés en contact avec quelqu'un à la présidence. On a voulu mentir cette maman que non, on va t'amener à aller voir telle. C'était une manière pour eux d'aller la sacrifier. Et c'est ça que je demande, que ça doit vous interpeller. Ça doit vous toucher. Voilà une maman. Elle a été au chevet de la maman de Chantal Biya. Elle la nettoyait. Elle était la femme de course. Elle faisait tout ce qui était comme travail là-bas. Aujourd'hui, je peux vous donner une exclusivité. J'ai rencontré un capitaine de l'armée camerounaise, à l'armée marine, à l'intendance, quand j'attendais le taxi, qui m'a fait cette confidence, que Patrice Nouma, qui a déserté l'armée camerounaise, qui est aux États-Unis, c'est Camerounais combattant, lui a dit qu'il connaît cette maman parce qu'il a regardé la maman à médiatique. Et que cette maman était très serviable. Qu'elle était à côté de Bounchouan Rosette, la mère de Chantal Biya. Et que c'est elle qui était la femme de course. Elle gagnait 25 000 francs par mois. Parfois, on coupait. Patrice Nouma, si vous connaissez Nouma, ou vous les Camerounais qui êtes allés aux États-Unis, là, appelez, demandez à Nouma. Parce que certains égarés ont cru que peut-être nous on faisait. J'avais vu même certains là, dans les commentaires que non, j'ai cherché l'argent chez Chantal Biya. Mon Dieu. Donc si moi je cherche l'argent, c'est Chantal Biya qui va aller chercher l'argent. Elle a travaillé ça quand? Les faux comme que mon l'argent où je peux même aller dire que je vais chercher l'argent pour qu'il me donne, je construise ma maison. Les Ala Diabo, les congèles quand. Donc c'est chez Chantal Biya que je vais aller chercher l'argent en peinant une maman qui gagnait 25 000, qui était au chevet de sa maman qu'on coupait. C'est ça donc l'homme camerounais. Il ne connaît rien sur personne, mais il émet des avis. Incapable de solutionner un problème, incapable de se prendre en charge. Mais ils sont prêts à avoir des gueules pour parler des choses qui ne les concernent pas. Non, tu cherches l'argent, la première dame. Vous connaissez ce qu'on appelle chercher l'argent? Pourquoi Chantal Biya ne l'appelle pas pour lui donner son argent? Elle est au courant. La maman vous a dit ici là que lorsque sa fille Samira, qui était à la fondation, est décédée, Chantal Biya a donné 700 000 à Bissou Bidoum pour organiser les obsèques, pour qu'on remette ça à la maman là. Abissou Bidoum est venu donner 200 000 à cette maman. Les 500 000 sont partis où? On a demandé qu'on donne l'ambulance pour transporter le corps jusqu'à Dimako. Arrivé à 15 km, c'est terrible. On ne peut plus continuer comme ça. On ne peut pas s'amuser. Voilà Mama Dimako. Les Bina Bidoum. Ce sont les gens qui sont auprès de Chantal Biya. Ils connaissent ces dossiers. Abissou Bidoum, avec tout l'argent que Bidoum Pat a, il a construit un palais à Fougerolles. On te remet 700 000 francs pour remettre à cette maman d'organiser les obsèques de son enfant. Quand on sait qu'en Afrique, lorsque vous êtes éprouvé, même si c'est 25 que quelqu'un vous donne, c'est beaucoup. Tu préfères faire couper 500 000, tu vas donner 200 000 à cette maman. Quand elle apprend un jour que sa fille est à la fondation, elle va venir lui dire merci. Tu demandes à la DSP de la bousculer, de la chasser. Et vous pensez qu'une telle malédiction, comme c'est les larmes de la maman qu'on a vu couler là, ça va retomber sur nos enfants. Vous êtes malade. Vous allez vous-même assumer ce que vous avez créé. Donc chacun de vous aujourd'hui, tout Camerounais qui se retrouve en insécurité doit vous interpeller. Chantal Biya est aujourd'hui au courant. Pourquoi elle ne réagit pas? Cette maman n'a pas de maison. Cette maman a souffert pour Bounchouan Rosette. Après, les gens vont venir avec des museaux, dire que les Bamileke, les anglophones. Ceux qui ont volé l'argent de Maman Dimako, ce sont les Bamileke. Ceux qui sont à la fondation Chantal Biya autour d'elle, ce sont les Bamileke. Le shadow cabinet qu'elle a au bureau à la présidente, ceux qui chapeautent ça, ce sont les Bamileke. Toutes ces personnes-là sont au courant. Ils ont commencé à dire, Ebala est apparu dans le direct. Ebala est apparu dans le direct. Donc quand j'apparais dans le direct, c'est que je m'intéresse à vous. Vous valez même quoi? Vous êtes quoi? Avec des enfants mongols, les femmes qui fument le chanvre.
des voleurs. Moi, je suis apparu dans le direct parce qu'elle est passée sur la page. Je voulais prendre les Camerounais à témoin pour dire voilà le quotidien de ce que je dénonce. Et bien là, il est apparu dans le direct. Donnez son argent. Vous ne verrez même pas que je vais toucher 5 francs, ça ne m'intéresse pas. Elle est rentrée l'autre jour, vous connaissez combien on a investi pour qu'elle rentre à Dimako. Elle est rentrée avec le sourire aux lèvres. Elle ressemblait maintenant à un être humain normal. Lorsqu'elle est arrivée dans le domicile, là, vous savez comment elle était? L'odeur qu'elle dégageait, elle avait la poussière partout. Combien d'entre vous, Camerounais, là, vous êtes susceptibles d'accueillir une telle personne sans que vous ne regardez votre intérêt? Des nécrophiles de bas étage vont venir dire et bien là, il est apparu dans le direct après avoir volé l'argent de la maman. Donnez son argent. Donnez son argent. Vous ne me verrez même pas là à côté, ça ne m'intéresse même pas. Sataniste que vous êtes, vous donnez avec le mauvais cœur. Vous ne pouvez rien, la personne ne peut rien entreprendre comme investissement avec cet argent. Non, non, tu cherches l'argent auprès de la première dame. Vous assimilez tous les gens à vous. Quand vous me regardez, je ressemble à un délaissé pour compte. J'ai une maman. Et je ne peux pas voir une maman de cet âge-ci. C'est moi qui avais écrit la lettre qui mettait cette maman en mission. J'étais secrétaire général de la présidence de la République. Le passeport ordinaire, le passeport de service, là, c'est moi qui suis allé établir ça. Les billets d'avion que je vous ai présentés, là, les frais d'émission, là, c'était moi. Cherchez l'argent sur la première dame. Voilà à quoi les Camerounais s'illustrent. La négativité. Donnez l'argent de la maman. Donc, chers internautes, il n'y a que la solidarité seule qui pourra nous sortir de l'impasse. Ne vous fiez pas à ce que vous entendez certains égarés. Ils se font passer pour des patriotes à Paris qui iront faire ombrage à la basse. Ils étaient où samedi? Je vous ai dit que ne prenez pas ces gens en considération. Ce sont des égarés. Parmi eux, ils sont des gens sans papier, des SDF. Certaines d'entre elles sont des prostituées. Pourquoi quand ils ont lancé le concours de l'ENAM de lyrique, les recrutements à la SNI, à la SNH, à la CSPH, pourquoi on ne vient pas leur demander à ces prostituées, à ces PD qui sont là-bas, qui se revendiquent d'être des patriotes, qui amenez vos enfants, ou vous-même revenez avec les faux diplômes juifs que vous achetez là-bas en France. Nous sommes des patriotes, nous allons nous opposer à la basse. Vous étiez où? Les petits filous. Quand on vient, on vous donne quelques 1000 euros ou que vous essayez de dormir dans les toilettes quand vous dormez un peu partout en France et en Suisse, en Belgique. Vous partez acheter la pacotille chinoise, vous abourez ça, vous venez là. Nous sommes des patriotes, nous sommes des patriotes. C'est ça le patriotisme. Il faut aller défendre un papa de 90 ans qui a mangé, ça dit que nos avenirs, l'avenir de nos petits-fils et de ses arrière-petits-fils, nous sommes des patriotes, nous sommes des patriotes. Vous avez donc vu ce qu'on appelle la mobilisation et la solidarité. Les gens vous ont démontré ça à la place de la République à Paris. Quand vous êtes dans des patriotes, vous voulez défendre le village. Organisez pour vous, on voit. Bande de petits opportunistes. Ce n'est pas ça qu'on attend de vous. Donc, chers Camerounais, chers sœurs, la libération du Cameroun est déjà là. C'est à chacun de se bouger. C'est à chacun de prendre conscience. C'est à chacun de se dissocier du matérialisme absolu. C'est à chacun de comprendre que le meilleur est à venir. Là-bas, ce sont les pays des autres. Hein? Là où vous êtes là. On ne peut que se sentir à l'aise chez soi. Donc, chers internautes, boycottez l'élection, la fausse élection de dimanche. Laissez ces gens aller faire ce qu'ils ont l'habitude. Ils sont déjà passés aux aveux. Ce n'est plus un secret de Polichinelle. Vous avez par exemple l'audio de Kava Yégué
qui fait le tour des réseaux sociaux, là où lui-même il reconnaît que Paul Biya avait lui fait ça, pourtant il a passé le temps à frauder les élections pour lui à l'extrême nord. C'est un aveu total. Et comme l'a si bien dit le cardinal Christian Toumi, de 60 jusqu'à date, il n'y a jamais eu une élection transparente au Cameroun. Il sait de quoi il parle. Il a vécu les deux régimes. Il vous a dit que même à l'époque, on portait les urnes sur la tête. Donc avant d'arriver, même pour faire le décompte, on avait déjà programmé les résultats. Donc, si vous voulez, ne prenez pas conscience. Si vous voulez, dites que j'irai prendre une boîte de sardines avec 5 000 ou 10 000, je vais bourrer les urnes. C'est tant pis pour vous. C'est tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Donc, abonnez-vous en masse à Médiatique Info, à YouTube. Voilà ce que moi je vous demande. Ensemble, nous allons nous battre comme on peut, avec les armes qui sont en notre possession, afin de pouvoir libérer notre pays. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Médiatique Info à YouTube. Les Amer qui volent mon direct, vous allez mettre ça dans votre YouTube. Ça ne va rien vous donner. Vous n'aurez rien. Parce qu'on ne vit pas de la sueur de l'autre. On ne vit pas de la sueur de l'autre. On ne se sert pas de l'intelligence de l'autre. Donc, chers internautes, soyons solidaires. Nous qui sommes restés à l'intérieur du pays, que l'exemple de nos frères de la diaspora nous serve de leçon. Inspirons-nous de leur autodétermination à libérer ces pays. Il n'y a que ça comme solution, chers internautes. Il n'y a que ça comme solution. Restons solidaires. Restons, c'est-à-dire que unis. Nous avons déjà vaincu ces gens. Regardez comment la peur règne autour d'eux. Les enseignants veulent rendre hommage à un de leurs, on envoie les jets d'eau. Ah oui! La peur a changé de camp. Les artistes veulent se réunir, on empêche. Tu veux faire un point de presse, on empêche. Ça veut dire que c'est nous qui sommes aujourd'hui les vainqueurs. C'est de ça qu'il est question. Il y a des exemples qui doivent susciter un certain engouement auprès de nous. Regardez Sa Majesté Biloua Efa. Il aurait pu tomber dans les petites intrigues à la camerounaise. Là. Je suis chef Eondo. Je vais soutenir Paul Biya, c'est mon frère Betty. Il s'est dissocié de ça. Il a vu que l'éclairage, c'est là-bas devant. Et c'est ce type de papa que nous souhaiterons avoir dans notre pays. Des gens qui ne veulent pas être complices du mal. Ça lui a valu le colibet que ça lui a valu. Mais vous l'avez vu là-bas, à la foule, dans la foule, à Paris, quand il a levé son commandement, c'est-à-dire que son bâton de commandement, il a été investi le roi des rois. Ah oui! Il s'est dissocié de ce plaventrisme alimentaire primaire qui anime beaucoup de nos chefs traditionnels, qui ont été avilis, assujettis, qui sont sans substance. Il y a les grands hommes encore dans ces pays. Et parmi ces grands hommes, Kamto en fait partie. Aujourd'hui, tous cela ont fermé les bouches. Ils vont encore faire comment? Donc, chers internautes, je vous interpelle aujourd'hui que seule la solidarité, seule la détermination va nous sortir du creuset dans lequel nous nous trouvons là. Si nous restons là, en disant que non, Kamto, c'est son combat. Et non, c'est le combat du MSC. Non, c'est le combat des Bamileke ou les anglophones. C'est un faux débat. Les gens vont s'élfer sur ça pour mettre les enfants frauduleusement à l'ENAM, à l'IRIC, à l'EMIA, partout à la CSPH. Même les miettes que vous pouvez ramasser, vous manger, ils ne vont pas vous donner. Et ils vont créer des passerelles, comme l'homosexualité, la cooptation dans les cercles ésotériques. On va vous assujettir là-bas. On va vous castrer, vous tuer, vous n'aurez pas d'enfants. Au finish, c'est eux qui vont toujours faire la pluie et le beau temps. Donc la seule voie de sortie, c'est la solidarité. C'est le bon cœur des uns et des autres, pas la médisance. C'est vrai que dans une société
l'unanimité n'est pas de ce monde. Mais nous, les Camerounais, qui voulons le changement, qui militons pour la vérité, pour la justice, nous sommes au moins à 85%. Maintenant, s'il y a 15% qui sont considérés comme des égarés, qu'on pourra récupérer le moment venu. Donc, chers internautes, vraiment, abonnez-vous en masse à Médiatique Info. Soyons une armée positive. Je suis très content de vous. Revenons à la culture africaine, où les Africains étaient toujours habitués à vivre en communauté. Laissons les cultures des autres. Aimons notre pays. Refusons de faire du mal à un semblable comme nous. Sortons grandir. Les gens vont venir vous parler des choses. Ne parlez pas avec tel. Il est Bamileke, il est Oundou, il est Boulou. C'est faux. C'est faux. Tous les Camerounais sont nos frères. La preuve en est que, regardez, depuis qu'ils attisent ça, ce qu'ils attendent là, ça ne prend pas corps. Plutôt les Camerounais se sont même encore ressoudés. Quand Nositoni va prester, on ne dit pas faire quoi là, les affaires de Bamileke. Vous avez fait quoi pour lui? Regardez des menteurs, des manipulateurs. Aujourd'hui, ils n'ont plus de mots. Et je vais sortir par là. Hier, j'ai vu un post où une prostituée vient dire que, s'adressant à une population indigente du côté de Garoua, que quand on n'a pas eu le bac, il a fait la capacité en droit à l'université. Paul Biya lui a donné une bourse. Il est rentré, il a travaillé avec Paul Biya. Une prostituée incapable de venir enterrer son père qui est mort comme un chien dans un pays étranger africain. Elle vient parler d'un savant, une sommité de la pensée. Une fille qui a été incapable de faire des études normalement. Qui vient déambuler, qui s'est fait, c'est-à-dire qu'elle est devenue un objet sexuel, pas des prédateurs du magico-anal, du système satanique. Tu parles de Kamto. Vraiment. La République du tout venant. Donc, chers internautes, vraiment, j'ai été ravi de passer ces moments avec vous. Je vous dis merci. Abonnez-vous en masse à Mediatique.info. Solidarité, solidarité, solidarité. À tous les Camerounais de la diaspora, je vous dis bonsoir. Je vous embrasse chaleureusement. Et j'adresse un bonsoir à une véritable maison de presse. Voilà ce type de Camerounais que nous souhaitons avoir dans notre pays. Donc je te dis bonsoir, grand frère Léopold Yamdieu, d'où tu te trouves à travers le monde. Je t'embrasse et que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Cameroun. Ensemble, solidarité, solidarité, et que passer le message. Boycott, boycott, boycott. Toutes les personnes qui vont se lever